Alors bonjour et bienvenue sur la 10e vidéo de la fabrication de mon établi. Ça va être une vidéo assez rapide parce que elle va porter uniquement sur l'aplanissage de l'établi, donc avec la fraise à surfacer, et d'autre part sur la finition réservée aux valets d'établi. Donc je vous avais montré leur usinage dans la précédente vidéo, donc hop, ils sont tous usinés ici. Je vais leur appliquer une finition, donc je vais les poncer, je vais casser les arêtes ici, je vais passer une couche d'huile de lin, et je vais leur appliquer aussi des petites lamelles ici, de frêne. Donc elles font 3 mm d'épaisseur, 92 mm de hauteur sur 27 de largeur. Alors l'intérêt justement d'avoir cette petite lamelle permet, lorsque l'on vient introduire le valet dans les trous prévus à cet effet, c'est que il ne tombe pas justement au fond du trou et reste en dehors pour pouvoir maintenir la pièce lors du serrage. Je centre ma plaquette ici, je fais le marquage sur le valet, donc je vais prépercer ici pareil en diamètre 3. Ici je viens fraiser pour intégrer les têtes de vis à la plaquette. Voilà, c'est juste ça. Ok. Je mets pas d'huile sur la partie ici puisque je vous rappelle, je vais découper un morceau de cuir que je vais coller à la néoprène ici. Donc du coup je fais pas de finition là-dessus. Et voilà, c'est terminé. Alors je sais pas si on va voir quelque chose, mais là, je suis vraiment à fleur en ce qui concerne les deux ficelles. Donc ça veut dire que je suis sur le même plan. Et ça c'est pas mal. Bon, je me suis enfin décidé à aplanir le dessus de l'établi. J'ai positionné deux planches corroyées d'une part et d'autre donc de l'établi. Je les ai mis sur le même plan, donc on l'a vu à l'aide ici des deux ficelles. Donc ça c'est bon. Du coup maintenant, ça va pouvoir venir supporter mon guide de défonceuse. Ce gabarit, il va translater d'un côté jusqu'à l'autre de l'établi en baladant la défonceuse qui va venir grignoter avec la fraise à affleurer tout le surplus de l'établi.
Alors j'en ai terminé avec le surfaçage de l'établi. Donc là je viens de, vous l'avez vu, de passer le rabot sur toute la périphérie de l'établi pour enlever les morceaux de bois qui restaient suite au passage de la fraise qui n'a pas pu passer jusqu'au bord vu qu'il y avait les planches ici pour mettre le tout sur le même plan. Ça c'est fait. Donc la fraise, je pense pas que je l'avais présentée, mais c'est une Fraser Tool. Alors je leur fais pas de pub, hein, je l'ai payée. Fraser Tool diamètre 38. Bon, c'est une fraise qui vaut quand même 140 balles. Mais au vu du travail qu'elle a fait et au vu de la finition, je regrette pas du tout l'achat de toute façon. Je pars du principe où si on veut faire du bon travail, de toute façon il faut investir et ça, je pense pas que ce soit un investissement perdu. Je vous mettrai les caractéristiques ou du moins la référence en description. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer avec la ponceuse en grain 80 sur toute la surface de l'établi pour uniformiser tout ça, pour enlever les petites traces qu'a laissé la fraise. Alors c'est pas méchant, hein, c'est juste des petites traces de passage. Ça va partir à la ponceuse. Donc grain 80 et ensuite je passe une seconde fois au grain 120 et ça sera fini pour le surfaçage et le ponçage. Et je pourrai ensuite passer à la mise en place de la finition, toujours à base d'huile de lin. Allez, on y va. Bon, la néoprène c'est assez magique. Je viens de terminer de badigeonner toutes les pièces là, et le cuir et les valets d'établi. Je vais attendre 10 minutes que ça sèche tranquillement. C'est sec quand c'est plus poisseux. Voilà, c'est carrément bon. Je vais attendre encore un peu. J'ai le droit qu'à un seul essai, mais ça va le faire tranquille. J'ai laissé un petit peu de marge. Je dois avoir 1 ou 2 mm de chaque côté. Et je couperai le surplus ensuite au ciseau à bois. Je laisse ça sécher et je vous reprends, on colle, on coupe et on met en place.
Pas besoin de vous dire que les ciseaux doivent être bien affûtés et qu'on voit avec quelle facilité ça découpe du cuir de 2 mm, 2 mm et demi. Alors, gaffe aux doigts quand même. Impeccable. C'est bien à fleur. C'est vraiment sympa. Allez, je continue. On va s'arrêter là sur ce 10e épisode de la fabrication de mon établi. Comme je disais la dernière fois, donc j'ai pas réceptionné mon bois, donc je vais pas pouvoir le terminer. Bon, il reste 2-3 bricoles à faire, hein. Mais bon, en attendant, j'ai un produit qui est quasiment fini, sur lequel je peux travailler, et c'est un vrai bonheur par rapport au précédent. Donc de ce point de vue-là, c'est super positif. Donc si la chaîne vous intéresse, donc ça va continuer. Je vais je vais pas continuer les épisodes de l'établi, je vais basculer sur un autre projet. Si ça vous intéresse de suivre et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain projet.